sœurs dans la foi, que la paix du Père, le Dieu de Christ Jésus, la bénédiction du Fils et la bénédiction de l'Esprit Saint qui nous console descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Frères et sœurs dans la foi, en Christ, nous transformons nos échecs en réussites. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, nous pouvons lire ce qui suit. Je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Bien-aimés de Dieu, comme vous le savez, la pédagogie active, inaugurée de nos jours, désigne un ensemble de méthodes pédagogiques qui ont toutes en commun la volonté de rendre l'apprentissage ou l'apprenant acteur de ces apprentissages. Ce type de pédagogie part du principe que c'est en faisant que l'on apprend. Ainsi, elle confirme le proverbe qui dit « En forgeant, on devient forgeron ». À l'inverse, la pédagogie traditionnelle ou classique s'appuie sur la théorie pour aller vers la pratique. Ainsi, pendant que nous étions dans les classes primaires et secondaires, on nous fait apprendre des leçons, puis nous passons des épreuves pour vérifier que nous les avons bien comprises et intégrées. Par contre, à l'école de la vie, nous subissons d'abord les épreuves, puis nous en tirons les leçons. Bien-aimés, et si nous échouons, on nous encourage à reprendre et on nous dit « l'échec est le fondement de la réussite ». C'est-à-dire, l'échec permet de mûrir un problème et de découvrir la voie de la réussite. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Dans ce sens, nous devons comprendre l'apôtre Paul qui nous dit ce matin « Je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions, des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. »
Mes bien-aimés frères et sœurs, il nous arrive tous de rencontrer des difficultés, des échecs qui le plus souvent restent incompréhensibles pour nous. Nous tournons nos regards vers Dieu pour lui demander les raisons et comment faire des raisons de nos échecs. Pourquoi? Et pourquoi? Crions-nous le plus souvent. Mais Job aussi, dans ses douleurs atroces, a crié très fort en disant, « Je suis innocent et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. » Job 34, les versets 5 et 6. Bien-aimés dans la foi, nous nous retrouvons dans sa réaction, n'est-ce pas? Le plus souvent, nous ne savons pas comment interpréter nos échecs. Nous restons bouche bée devant nos faiblesses, nos insultes, nos détresses, nos persécutions et nos angoisses, et nous ne savons pas comment interpréter leurs souffrances et le plus court chemin d'interprétation, c'est-à-dire, c'est mon oncle au village qui me bloque, c'est ma tante qui est sorcière, même si des fois c'est vrai. Frères et sœurs dans la foi, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Nous le disons toujours. Avant nous, Paul l'apôtre en savait quelque chose. Pour nous édifier, Dieu a permis dans le livre des Actes des Apôtres qu'il nous fasse part d'une liste de difficultés qu'il rencontra au cours de ses voyages missionnaires. Et comme si cela ne suffisait pas, Paul nous donne son histoire sur ses souffrances dans l'une de ses lettres aux chrétiens de Corinthe. La deuxième, au chapitre 11, les versets 23 à 27. La réponse de Dieu n'a pas tardé pour Paul. Il tire une leçon importante. Ma grâce te suffit. Bien-aimés dans la foi, c'est quand nous sommes au plus bas du désespoir que nous découvrons le mieux la puissance de Dieu en nous. Une grande leçon à retenir. Comme Paul, retenons que c'est dans nos faiblesses, dans nos souffrances et nos nombreuses attaques que la puissance de Dieu se montre. Apprenons à nous dépendre de Dieu en toutes circonstances. Comptons exclusivement sur sa puissance afin de marcher face aux flèches de l'ennemi. Je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Mama ya bima Benye aye menjuka olu De maya kanya Mama ne male Mabuni benye Yesus eta Prions avec le psaume 17. Éternel, écoute la droiture
Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche, à la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres. Je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main. Éternel des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh, oh. Il n'a jamais dit que je coulerais, même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai, et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours mon défenseur, Zambé toujours mon guerrier, Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier, avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh, je laisse tout à Dieu, oh. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen.